que la France arrive seulement en 5e position. Donc d'autres pays ont fait beaucoup mieux que nous pour accompagner les entreprises et pour éviter toutes ces faillites. Il y a le plan de relance de 100 milliards, mais qui a été d'ailleurs rallongé, ça ne suffira pas. Il y a les prêts garantis par l'État, mais il y a un moment, sans chiffre d'affaires, les entreprises, les entrepreneurs ne pourront pas rembourser ces prêts. Donc il y a une fuite en avant qui aujourd'hui, il est plus qu'urgent de l'arrêter. Est-ce que selon vous, il pourrait y avoir des moyens légaux à activer assez vite pour enfermer tous ces fous-là? Oui, le traitement précoce. Je m'excuse de prendre la parole, mais justement, je rebondis sur ce que disait Martine. Il s'avère qu'avec le traitement précoce, on retombe le taux de mortalité au niveau d'une grippe, à 0,2% de létalité. Donc, si vous voulez, c'est exactement le niveau d'une grippe. Et quand il y a une grippe, on ne ferme pas toute l'activité économique, on ne réduit pas tous ces gens dans les difficultés dans lesquelles ils sont. Sans parler en plus d'une autre conséquence chronique du non-traitement, c'est l'évolution vers les Covid longs. Vous savez que le fait de ne pas être traité dès le début favorise aussi ces formes chroniques qui sont très difficiles et qui sont très douloureuses vis-à-vis des gens qui les subissent. Donc c'est pour ça le traitement ambulatoire précoce ramène le taux de mortalité à celui d'une grippe et on ne ferme pas un pays avec une grippe. Ah, j'ai juste une réponse. Il ne faut pas oublier que toutes ces mesures qui sont prises le sont par des hauts fonctionnaires. Oui. Qui, quelles que soient les mesures qu'ils prennent, conservent leur salaire. Si on les impliquait un petit peu plus et on leur demandait de donner X mois de leur salaire à chaque fois qu'ils grèvent l'économie, peut-être qu'ils feraient un peu moins de conneries.